Yo, P. Diddy, Epstein, les politiciens, l'élite, on les voit construire des empires sur le contrôle, l'abus, la manipulation. Et pourtant, ils vivent dans le luxe. Ils sont libres, intouchables. Alors on se dit des choses pour se rassurer du style « t'inquiète, de toute façon le karma va arriver ». Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les années, elles passent, et en fait, le karma, il est pas là, il n'y a rien qui se passe. Tu finis par te demander quoi? Est-ce que le karma existe vraiment? Est-ce que l'énergie s'équilibre pour de vrai? Ou est-ce qu'on est dans un système finalement qui est un peu truqué et où le mal, il gagne de toute manière, et la lumière, elle regarde sans rien faire? Aujourd'hui, je te donne pas de réponse toute douce et mielleuse, je te révèle le vrai fonctionnement énergétique derrière le silence apparent du karma. Et ce qui se passe vraiment dans les coulisses. Donc c'est parti, on plonge. Pourquoi le mal semble gagner? La première chose à comprendre, c'est quoi? C'est ce que tu vois en surface, dans les médias, les tribunaux, sur les tapis rouges, bah ça c'est la couche 3D. La couche publique, c'est l'illusion. Mais la vérité, en fait, elle se joue ailleurs. Elle se joue dans l'astral, dans l'énergie et dans les contrats d'âme. Les contrats d'âme, c'est des contrats énergétiques. Et oui, parfois, le mal, il prospère à ciel ouvert parce que, soyons honnêtes, il contrôle les systèmes. Donc médias, finances, justice, et on parle aussi de l'église des fois. Il se nourrit de ta peur et de ton attention, il crée des spectacles pour te détourner du vrai jeu. Et le vrai jeu, c'est quoi? C'est le champ vibratoire. Mais c'est pas parce que la justice, elle n'est pas télévisée, qu'elle n'est pas en train d'agir tranquillement ailleurs dans l'invisible. Tu la vois pas toujours au tribunal, mais l'âme, elle fait quoi? Elle paye toujours l'addition. Comment le karma, il fonctionne vraiment? Oublie la version dessin animé du karma. C'est pas une punition divine. C'est pas tu fais du mal, le mal te revient. Rien à voir. Le karma, c'est un système de correction vibratoire. C'est une résonance. C'est en fait une empreinte énergétique et son écho. Chaque pensée, chaque action, chaque manipulation, ça laisse une signature et l'univers, il lit toutes les signatures et t'inquiète, il oublie rien. Mais le karma, il tombe pas toujours tout de suite. Et pourquoi? Parce que certaines âmes, elles jouent sur le long terme. Et aussi différemment. Certaines, en fait, elles vivent leur karma sous forme de vide intérieur, pas de perte matérielle. D'autres, par l'effondrement de leur héritage, pas par leur chute publique. Et certaines, pas dans cette vie, mais dans une vie parallèle. En gros, il n'y a pas d'échappatoire à l'énergie. Il n'y a que des décalages dans le temps, entre guillemets. Et en gros, c'est jusqu'à ce que l'âme soit prête à encaisser ce qu'elle doit encaisser. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument voir le karma? Soyons clairs, soyons honnêtes. Tu veux les voir tomber. Tu veux les gros titres, les fuites, le documentaire Netflix. Parce qu'en fait, une partie de toi croit que si je vois pas la justice, elle n'existe pas. Mais c'est là que le piège commence en vrai, parce que tu restes accro au système que tu dis que tu détestes. Tu continues à l'alimenter avec ton attention, et ton attention, c'est ton énergie, le truc le plus précieux que tu as. Et énergétiquement, ça se traduit comment? Chaque fois que tu obsèdes sur l'ombre, tu la renforces. La vraie bascule, elle vient pas quand les méchants ils chutent, comme dans les films, elle vient quand tu arrêtes de jouer à leur jeu. Tu peux pas construire un nouveau monde en fixant l'ancien. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors en gros, qu'est-ce que tu fais de ce que je suis en train de te raconter? Débranche-toi du spectacle. Regarde moins, ressens plus. Laisse pas ton énergie être manipulée par la colère et ce que ça trifouille en toi. Concentre-toi sur les micro-vérités, pas cette espèce de macro-théâtre, comme en magie où on te disperse. Tu peux pas faire tomber les élites, mais tu peux arrêter de te trahir toi, de te mentir et de vendre ta propre vibration. Vis à une fréquence où ils peuvent pas t'atteindre en fait. Plus ta vibration elle est haute, moins ils ont d'emprise. Tu deviens illisible, incontrôlable et libre. Et là le fun commence. Bref, sois le karma, parle vrai, pose tes limites, crée quelque chose de tellement vivant que leur mensonge ils s'effondrent tout seul quoi. Et si toi t'étais l'énergie, l'énergie venue rééquilibrer le champ, pas pour exposer le mal, ça on s'en fout, mais pour bâtir une réalité tellement cool, tellement vraie, tellement vibrante que le faux, il n'y a plus aucun espace pour lui. En conclusion, alors, si le mal n'est jamais puni, est-ce que ça veut dire que le karma a échoué? Non, j'espère que tu as compris que c'est non. Ça veut juste dire que le karma, il est encore en train d'agir, mais pas comme ton ego l'attend. Ton âme, elle sait, ton énergie, elle sait, et en vrai, eux aussi, au fond, ils le savent. Cette chaîne, elle n'est pas là pour glorifier les effondrements, elle est là pour te rappeler, t'es pas juste un spectateur, t'es un codeur du nouveau jeu. Bref, dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo complète sur pourquoi la justice spirituelle est invisible mais inarrêtable. Et je te dis à plus.